béni. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait prêché. J'ai prêché quoi vendredi? Ceux qui étaient là peuvent me le dire. Je ne prépare rien pour savoir que je ne prépare rien. J'ai oublié. Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose. Arrivé ici, on m'a dit de prêcher 70 semaines de Daniel. Alléluia. Amen. Je sais pas. Si tout le monde a déjà écouté la prédication sur 70 semaines de Daniel, c'est dans la Bible. C'est pour cela que c'est pour ça dans notre temps, pour écouter la vraie parole, il faut l'homme que Dieu a donné sa parole. Beaucoup prêchent. Mais Dieu n'a pas donné le droit pour que ces gens-là puissent prêcher. Quand Dieu donne le droit de prêcher, il te fera participer dans son conseil de salut. Dans le conseil de salut, quand tu sortiras, tu seras une autre personne. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Avant Moïse commence le travail, il fallait qu'il passe par la montagne. La montagne de Sinaï. Là, quand il est sorti de la montagne de Sinaï, quand il est descendu, c'était la même personne. Et il me dit ceci. On n'a pas pu supporter regarder son visage. Jésus, quand il a commencé le travail, il fallait qu'il passe 40 jours sur la montagne. Quand il est descendu, et l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint de l'huile pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour donner la vie à ceux qui sont la vue, à ceux qui ne voient pas, pour les autres ceux qui n'entendent pas. Amen. Amen. Quand il a fini, cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Les Juifs étaient étonnés. C'est le Messie qui a accompli cette écriture-là. Alléluia. Amen. Je voulais seulement m'arrêter là-dessus. Quand Jésus a lu cette écriture-là, il a fermé le rouleau, il a donné cela au souverain sacrificateur, il a dit ceci aux Juifs. Tout le monde l'observait. Il a dit cette écriture que vous allez écouter aujourd'hui, elle fait de s'accomplir aujourd'hui même. Ils ont dit mais comment? C'est le Messie qui doit accomplir cette écriture-là. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez l'écriture s'accomplir, ça parle pour cette personne-là. Et quand le Messie va venir, et il croyait, ça sera une chose extraordinaire. Tout le monde va le voir. Ils sont là sur du ciel. Le Messie était devant eux. Dieu travaille dans la simplicité. Quand Dieu travaille, si tu ne prêtes pas ton oreille attentivement, si tu n'as pas fait attention, tu vas louper. Amen. Beaucoup ont loupé Jésus. Comme aujourd'hui, beaucoup ont loupé Jésus. On ne t'a pas vu, Seigneur. On ne t'a pas vu, Seigneur. Quand est-ce qu'on t'a vu, Seigneur? On est venu à Vierzon. On était à Vierzon. Et par la parole de Dieu à Vierzon. Je dirais, j'avais mon serviteur dans la ville de Vierzon. Il était là parmi vous. Il vous a appelé. Vous n'avez pas voulu écouter. Alléluia. Amen. Parce que mon Seigneur nous a mis où il se trouve, première des choses qui se passent, qui doit avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce que nous avons la façon à se dévoiler. Parce que Dieu se dévoile. Donc, une chose qui est cachée devant Dieu pour qu'il puisse vous l'ouvrir. Il enverra un homme. Mais l'homme là sera comme vous. Il sera un homme rempli de faiblesses. Vous le voyez. Mais vous savez même pas qui c'est. Vous n'arrivez pas à tenir ce que Dieu vous dit. Alléluia. Amen. Ça, il a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit aussi Jésus. Parce que moi je sais. Dieu m'a dit ceci. Je sais comment il me parle. Avant je ne savais pas quand il me parle. Comme si le petit Samuel, je ne sais pas quand Dieu lui parlait. Quand Dieu l'appelait, il ne savait pas. Parce que quand Dieu t'appelle,
souvent dans mon esprit. Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas. On le sait. Quand est-ce que Dieu m'avait appelé, je le sais. Quand on a le service de faire. Où j'avais commencé aussi. Je sais toutes ces choses. Quand je travaillais pour faire pour le monde, ça aussi je le savais. Dès le départ. Je n'avais pas le travail pour les nations du monde entier. Mais aujourd'hui, je sais que je suis écouté dans le monde entier. Pourquoi? Le temps est arrivé. Aujourd'hui, nous étions là vendredi. On a écouté quoi, frère? Les 5 armes. Hein? On a écouté les 5 armes. On a dit 5 armes. On a appris les 5 armes que le croyant doit avoir possédé lui-même. C'était quoi la première arme? La première arme? La vérité. La justice. La justice. La foi. Troisième est la foi. L'évangile de paix, annoncer l'évangile de paix. Avoir la parole qui est une épée à double tranchante. 5 armes. 5 armes. Amen. Amen. On a appris les armes là qui sont fortes, des armes puissantes. Levons-nous pour lire ces armes. Je ne prêche pas là-dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là, je répète tout simplement. Lisons rapidement. Nous sommes dans Galates. Galates 5. Chapitre 6. Galates 6. Verset 11. Voyez avec quelle grande lettre que je vous écris de ma propre main. Chapitre 6. Non, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, pardon. Éphésiens 6, verset 10. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, 7. Après, on soit dans 2 Corinthiens 10, 4. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. 10, 4. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Nous avons appris ces choses vendredi. Vous qui n'étiez pas là, vous ne suivrez pas la même manière que nous avons suivi ça vendredi. Tu peux suivre sur Internet. Ce n'est pas pareil comme celui qui est dans la réunion, même sur place. Ce n'est pas pareil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la même chose. Il faut se revêtir des armes de Dieu. Chapitre 6, 2 Corinthiens 6, verset 7. Par la force de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Il y a des armes qui sont offensives.
Ces armes-là, elles sont offensives, elles sont aussi défensives. Donc on peut se défendre. On peut se défendre. On peut aussi attaquer avec les armes. Le mot offensive. Le mot offensive. On est contre le diable. On est là contre le diable, on attaque, on offense le diable. Ceux qui ont connu les pays de guerre, ils savent cela. Quand on dit offensive, on doit avancer. On attaque. Mais quand on nous attaque, on se défend. Amen. Amen. Elles sont plus fortes. Elles sont plus fortes. On a appris la vérité. La vérité. Ouais, on doit avoir la vérité en nous. Deuxième chose. La justice. Troisième chose. La foi. Condiment. Pourquoi la foi? Pour te mettre contre l'inflammation du diable. Parce que le diable, quand le diable gonfle, la foi baisse. On te parle une mauvaise nouvelle que tu apprends. Tu dis, ah, Dieu le savait déjà. S'il le savait, je vais le vaincre. Il connaît le lendemain. Il ne peut pas pour le lendemain, il me dit ceci. Qui peut penser comme cela? Celui qui a la foi. Amen. Amen. Tu m'inquiètes pour le lendemain, pourquoi? Même Et même s'il y a 10 000 à ton côté, 10 000 personnes à ta droite, 1000 à ta gauche. Mais toi, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne seras pas atteint. On te dit une mauvaise nouvelle. On te dit ceci. Comme tu as fait ceci, le problème que tu as, la chose que tu as là, il n'y aura pas de solution sur ça. Mais toi, tu sais. Les choses de tête sont comptées. Aucun ne tombe sans la volonté de Dieu, de votre Père. Alléluia. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi la foi, c'est laisse toutes les informations du diable. Ces armes. D'annoncer l'évangile de paix. On doit annoncer l'évangile de paix. Prêche ceux qui sont à côté de toi, les voisins, tous ces gens-là. Amen. Amen. À la fin, on a montré un documentaire. Une vidéo d'un frère qui était mort. Ça s'est passé dans notre temps. En 2002. Le frère était mort, vraiment certifié mort. Il est mort par un accident de voiture. Quand il était mort, il a été emmené, conduit à la morgue. On avait même embaumé son corps pour qu'il ne puisse pas, le corps ne puisse pas pourrir. Ils ont mis des produits chimiques dans son corps pour que son corps ne puisse pas pourrir. Mais sa femme, son épouse, croyait que Dieu peut faire ramener son mari à la vie. Vous vous rendez compte un peu? L'homme était certifié mort, emmené à la morgue. 3 jours. 3 jours à la morgue, frigorifié, à la morgue. On a le documentaire. On a les preuves, les images de sa mort dans le cercueil. Est-ce que vous comprenez cela? 3 jours. 3 jours à la morgue. Mais là, on a emmené dans une campagne qui était là. 3 jours. 3 jours malgré à la morgue. Dieu l'a ramené à la vie. Quand il est revenu en vie, il commence à témoigner ce qu'il a vécu dans le monde, l'autre monde qu'on avait emmené. Et puis, autre chose, il a dit, l'ange lui avait dit ceci. Témoignage que l'homme riche avait demandé à Abraham et Lazare. C'est ça qui a été accordé à votre génération ici présente. Notre génération. Un grand miracle. Là où nous voyons, on a vu un grand miracle. Un homme qui prêchait Jésus. Vous n'étiez pas là, vous. En général, vous montrera vous qui n'étiez pas là. Je ne serai pas là. Je verrai que vous, les sœurs, ayez un jour à vous propre. Vous pouvez vous réunir et prier entre vous seulement. Choisissez un jour, ou mardi ou un mercredi. J'ai beaucoup pensé aujourd'hui. Pourquoi? Pour vous entraider. Le temps est vraiment
vraiment mauvais. Je prêche les 70 semaines de Daniel. J'ai déjà prêché ça avant. Vous n'avez pas jamais écouté ça. Le ministère, c'est quoi? Je prêche la parole. La parole que je prêche, c'est une parole particulière. C'est une parole, c'est pour le temps de la fin. Je ne veux pas tout mélanger, moi. Moi, j'ai un ministère pour prêcher l'évangile qui concerne l'âge dans lequel nous vivons. Ce n'est pas l'évangile de l'autre fois. Quand nous pensons que Moïse avait fait autrefois, c'est bien. C'est l'existence pour le temps de Moïse, ces choses-là. Si on pense que Élie avait prêché autrefois, c'est bien. Ça concernait le temps d'Élie. Maintenant, les gens posent la question. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Comment reconnaissons-nous que Dieu est avec nous aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alors, quand Moïse était venu, il avait dit, Dieu m'avait rencontré. Il m'a donné l'évangile pour vous dire ceci. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui concernait son temps. Pour les serviteurs d'aujourd'hui, ils mélangent tout. Même plus de choses ne concernent pas notre temps. Et ils parlent de ça. Mais moi, je suis venu avec la parole de Dieu. Je prêche la parole que Dieu fait dans le temps que toi et moi, nous vivons ici aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas dire, toi tu ne peux pas dire, dans mon temps Jésus n'était pas là. Amen. Notre appelle Jésus Yahweh. Oh éternel. Oh éternel. Oui. Oui. Il est éternel. Mais il est éternel, mais pas dans notre temps. Dans notre temps, Dieu, il n'est plus éternel. Il a changé le temps. A changé dispensation. Dispensation est changée. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous le savez ça. Alléluia. Amen. Pas 70 semaines de Daniel aujourd'hui. 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel. Daniel priait. Daniel, il se trouvait où? Daniel se trouvait dans la ville de Babylone. Parce que là-bas, ils étaient emmenés en captivité. Le roi Nebuchadnezzar, il était le roi de Babylone. Géographiquement parlant, Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Et puis Irak, c'est eux les Irakiens. Dans l'Irak là-bas, c'est là qu'il y avait les tours de Babel qui étaient construits à l'époque. Dans l'Irak là-bas, c'est là-bas aussi que les langues des hommes a été dispatchées de tous les côtés. Là où Dieu a dispatché les langues des hommes, on se pose la question. Comment si Adam et Ève, c'était eux seulement les premiers hommes sur la terre, ils parlaient quelle langue? Aujourd'hui, il y a plusieurs langues. Il y a le français, il y a l'anglais, plusieurs langues dans le monde entier. Comment cela est possible? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les langues se sont dispatchées comment? Les hommes voulaient construire une tour. Et tous les ils ont construit ça où? Là-bas, on la tour de Babel. À Babylone, ils voulaient construire une tour. Et il nous dit ceci. Ils construisaient une maison. C'était jusqu'au sommet. C'était quoi leur raison? Premièrement, il ne voulait pas se passer dans le monde entier, se dispatcher dans le monde entier. Alors que Dieu avait dit à Adam et Ève de remplir la terre. Ça, c'est la volonté en Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Et il voulait rester au même endroit. Dieu a dit je descendrai. Dieu est descendu. Il a regardé. Il a dit les maisons qu'ils ont construites. Comme ils parlaient tous la même langue, tous étaient pareils. Tout ce qu'ils ont voulu faire, ils le feront.
descendons, confondons leur langage, ils puissent entendre les uns les autres. Ils finiront de construire la maison. C'est pour ça que là, les langues sont sorties, mais là, les langues du monde entier. Si toi, tu es africain, on te dit ceci. Afrique est une personne de l'humanité. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Si la science dit cela, Afrique est une personne de l'humanité, c'est faux. Pourquoi? Parce que les berceaux, c'est là où l'enfant est né. Là où l'enfant dort. Quand l'enfant naît, on le met dans un berceau. Quand l'homme a été créé, il a été mis dans un jardin d'Éden. Et tout le Moyen-Orient. Alléluia. Amen. Dans l'Éden, il y avait 4 fleuves. 4 fleuves arrosaient le jardin. Le premier fleuve, je ne vais pas le citer aujourd'hui. On n'a pas le temps de le citer. Dans les si vous voulez. Dans les fleuves qu'on connaît. Les fleuves Tigre. En Irak. Le fleuve Euphrate. En Irak. Mais voilà le jardin d'Éden. Voilà le jardin d'Éden. C'est pour cela. Quand Jésus est venu pour mourir sur la terre, quand il était deuxième Adam, comme il était le deuxième Adam, il devait mourir. Là, le premier Adam avait perdu la terre. Mot rachat, ça veut dire quoi? Que veut dire le mot rachat? Racheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Télévision, ma télé est là, je la vends. Plus d'argent. Ma fille vient. Alors, papa, télévision, on t'a dit en point. Pourquoi tu as vendu ta télé, papa? Il n'y a plus d'argent, j'ai vendu ma télé. Mon enfant est parti là, c'est pas lui qui avait acheté ma télé. Elle prend l'argent. Je viens racheter la télé de mon père. C'est pour mon père. Vous comprenez cela? Il va acheter la même télé que j'avais perdue. Il va acheter une télé. C'est plus un rachat. Le rachat, c'est récupérer ce qui t'appartient. Jésus nous a rachetés. Nous étions des dieux. Bandits par le péché. Qui a fait cela? Adam a perdu quoi? Éden. Voilà pourquoi appelle Abraham. L'appel d'Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, c'était pour ce but-là. Pour lui montrer les limites. Adam avait perdu. Alléluia. Alors deuxième Adam, quand il est venu, au même endroit. Aujourd'hui. Dans le livre de Daniel 9. Daniel priait. Pourquoi il priait? Il priait parce que l'Écriture disait ceci. Israël emmené en captivité. Dieu avait dit ceci. Après 70 ans, je visiterai les captifs de Jérusalem. Israël. Les Juifs. Les Juifs étaient en captivité. Chapitre 9. Daniel 9. Verset 2. Daniel chapitre 9. À partir du verset 2. Daniel 9, 2. La première année. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. On s'arrête là pour l'instant. Je montre seulement. 70 c'est correct. 70 ans étaient écoulés. Il restait 2 années. Daniel a lu les Écritures. Dieu n'a pas donné la révélation à Daniel, non? Il a lu les Écritures. Il a lu les Écritures. Il a compris. Et 70 ans. Son semaine devait écouler. Et Dieu va les visiter. Il visiterait les Juifs après. Comme ça, à prier. Amen. Amen. Comprenez cela, frère. Frères et sœurs.
Frères et sœurs, quand vous comprenez que les Écritures vont s'accomplir, cela veut dire que vous devez faire très attention. Amen. Amen. Parce que dans le moment quand tu pries, Dieu est attentif. Mais après, si tu ne donne pas à tout le monde de comprendre quel temps ils vivent. Moi, je viens ici comme le livre de Daniel. Et ce livre, c'est lui que les prédicateurs ne sondent pas. Ce livre-là, même si quelqu'un rentre dans les écoles de théologie, dans les écoles de théologie, il ne peut pas prêcher ça. Alléluia. Amen. Livre Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, la théologie. Même quand tu rentres dans la théologie, tu ne peux pas prêcher cela. C'est pour ça qu'ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils sont perdus. Ils mettent les jours des amoureux. Oh, la jour des amoureux. Le 8 mars, c'est la journée des femmes. 8 mars, journée de la femme. Il nous donne un verset dans la Bible ici. On parle de la journée des femmes. Amen. Amen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais l'amour de Dieu est dans notre cœur. Quand j'aime ma femme, je l'aime toute ma vie. Il n'y a pas un jour. Quand ils disent le jour, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Le jour commence, le jour s'arrête. Quand le jour va dépasser, l'amour n'est plus là. C'est la folie des hommes de ce monde. Voilà la folie. C'est la folie. Parce que l'amour que Dieu nous met dans notre cœur, c'est insondable. C'est un amour insondable. Illimitable. Illimité. Tu aimes ton prochain comme ton propre corps. Comment il y aura un jour un commencement. Amen. Amen. Voilà. C'est pour l'intelligence de ce monde. La sagesse du monde. Sagesse de ce monde. Dieu l'appelle folie. Mais écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Quand nous descendons. Dans verset 24. Au verset 24. Votre verset 23. Verset 23. Si maintenant quand Daniel a prié, Dieu envoie l'ange Gabriel. Sœur. Vous avez la vraie disposition. Même pas ici. Même dans votre maison. Quand tu pries, dans tout ton cœur, tu cherches Dieu. Dieu va se révéler. Surtout quand tu as la vérité en toi. Ici nous voyons. Il voulait prier Daniel. Tout de suite, Dieu était attentif, il envoie l'ange Gabriel. Quand l'ange est venu, l'ange dit quoi au verset 23? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que ceux qui sont tous sur le Valentin, vous êtes bien-aimés? C'est quand vous commencez par vous êtes des bien-aimés de Dieu. Même si tout le monde vous hait, même si on te hait, frère, de toute façon, si on ne t'aime pas, tu prouves que tu as Jésus en toi. Et il me dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï en premier. Parce que ceux qui vont si vous étiez du monde, le monde vous aimera. Le monde aime seulement ses gens à lui. Si tu n'es pas du monde, le monde va te haïr. Même si tu quittes Vierzon, tu vas en Côte d'Ivoire. Tu quittes Côte d'Ivoire, tu vas partout. Parce qu'il te voit. C'est pas on nous voit. C'est pas qu'on leur dira. On dira ça, c'est un enfant de Dieu. Mais tu crois que tu es comme eux. Mais non, vous n'êtes pas pareil. Quand on a arrêté Pierre, c'est même sa façon de parler seulement. Les Juifs laissent la barbe comme ça. La barbe est longue. Quand il ne parle pas, on ne peut pas l'écouter. Mais quand il a ouvert la bouche, façon de parler, ils ont dit, oh, c'est l'un d'eux. Alléluia. Amen. La différence, il faut être là. La différence doit être là. Cette différence-là, ce qui fait qu'on va te haïr. Amen. Amen. Continuons de lire. Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Bon, l'anglais bien. Amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Ça veut dire quoi? Que veut dire ce mot? C'est la fin. La fin de toute chose. Justice éternelle. Mais éternelle. 70 semaines a été fixées. 70 semaines ont été fixées. À ton peuple. À ton peuple. Imagine-toi. Peuple juif. On parle du peuple juif. Pas les nations. Pas pour les nations. 70 semaines ont été 70 semaines fixées. À ton peuple. À ton peuple. Premièrement, pour faire cesser les transgressions. Oui. Et mettre fin au péché. Oui. Pour expier l'iniquité. Ça veut dire quoi expier l'iniquité? C'est l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. La mort de Christ. La mort de Jésus. Tu continues. Et pour amener la justice éternelle. La fin du monde. La fin du monde. Tu continues. Pour sceller la vision et les prophètes. Et pour oindre le Saint des Saints. Pour oindre le Saint des Saints, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour oindre le Saint des Saints? La reconstruction du temple. C'est la reconstruction du temple. Parce que le temple. Oindre le Saint des Saints. Parce que le temple. Là où il était l'endroit. Où ils invoquaient. Saint des Saints. On appelait le Saint des Saints. Oh, le lieu très saint. Ou le lieu très saint. Est-ce que vous avez compris? Suivez cela. Aujourd'hui, c'est vraiment l'os. Là, vraiment, il faut que moi, là-bas la classe. Les oreilles doivent s'ouvrir comme les enfants qui vont à l'école. Tout le soir, de quel temps vous vivez à ce moment? Soyez attentifs, écoutez cette prédication. Soyez attentifs. Verset 25. Verset 25. Il dit ceci. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est quoi comme à la mort? Écoutez bien ici. Ça va dire 70 semaines. Quand on dit 70 semaines, comment on peut expliquer cela? Est-ce que frère, vous expliquer là? Tu peux expliquer ce mot, frère? Sœur Anne. Sœur, expliquez ce mot. Frère José. Frère José. En tout cas, attentif dans ton monde. Tu es attentif, je vois. Tu peux dire le mot 70 semaines. Tu peux expliquer le mot 70 semaines. Personne ne peut expliquer. Entre-temps, alors que nous voulons faire un calcul ici. Pour avoir la réponse. Pour avoir la réponse. Qui savent l'année qui ont fait écoulé pour construire le temple que Jésus avait parlé. Le temple, si je le construirais en 3 jours. Les gens avaient dit quoi à Jésus? Qui dit la réponse? Qui connaît la réponse? Sœur, tu sais? Ils ont dit ce qu'on a pris 41 jours pour construire. Pourquoi toi tu l'as dit? 49 jours pour construire. On dit? On va le construire en 3 jours. Oui. 49 on a dit 49 pour construire le temple. Pour construire le temple. C'était le deuxième temple. Premier temple. Le premier. Qui il a fait tomber Nebuchadnezzar. La période de guerre. Période de guerre. Il a fait tomber le temple. Il fallait construire le deuxième temple. Construire. 7 semaines. Prenez 7 semaines. 7 fois 7. 7 fois 7. Ça donne quel chiffre? 49. Vous comprenez? Vous avez compris? 7 fois 7. 7 fois 7. Donnez-moi une semaine. Une semaine. Égale 7 ans. Égale 7 ans. Bon, entre 70 semaines. 70 semaines. Et là, il fichier. C'était fiché. À peuple de Daniel. Au peuple de Daniel. Ça veut dire peuple juif. Le peuple juif. Pas les nations. Pas pour les nations. Donc, au moins, on a nation aussi. Nous verrons les nations après. Bon, c'est quoi? Pour la reconstruction du temple. Pour la reconstruction du temple. Reconstruire les murs de Jérusalem. Reconstruire les murs de Jérusalem. Au temps de Esdras. Au temps de Néhémie. Cela avait passé 49 ans pour reconstruire le temple. Reconstruire Jérusalem et le temple. Est-ce que vous l'avez madame? Elle l'a suivi. Mais après. Après 62 semaines. Après 62 semaines, nous lisons. Après 62 semaines, le Messie sera retranché. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas le successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin
arrivera comme par une inondation. Donc, période après 67 semaines à Daniel. Après 7 semaines de Daniel. Et ça la période où on a 62 semaines. Après 62 semaines qui vont venir après. Dans 62 semaines. 62 semaines là. Il y a la 62 mais 62 semaines qui restaient là. Jésus était né là-dedans. Il était mort. Il était ressuscité. Il est monté au ciel. Est-ce que vous l'entendez, madame? 62 semaines. Jusqu'au 67, si on prend tout 67 qui fait 67. 67 fois 67. 62 qu'on prend. On s'en fois 67. Fois 67. Et qu'on peut se ça vous donnera les années qui étaient passées quand Jésus est venu. Est-ce que vous comprenez? Et qu'on peut se donnera toutes ces années-là. Si tu prends 67, si tu prends 62 semaines, 62 semaines, on bat ici 7. Tu rajoutes 7 semaines. Et ça dit combien? Ça fait quoi? 69. Et ça dit 69. 69 semaines. Comment? Et tu as dit combien? Il reste combien de semaines? Une semaine. Une semaine pour faire 70 semaines. Le reste mathématique. Aujourd'hui, c'est les mathématiques. Et tu as dit une semaine. Il reste une semaine. Mais, regardez ici, comme l'ange dit ici, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Après, le Messie sera retranché. Le peuple viendra détruira la ville et le sanctuaire. On parle de quoi ici? Après 70 semaines, après quand Jésus est monté au ciel après ces années, maintenant 70, Titus, l'empereur Titus. Empereur Titus romain. L'empereur Titus est un romain. Il est parti en Israël. Avec une grande armée. Il est descendu. Il a attaqué la ville de Jérusalem. Détruit le temple. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez cela? Quand Jésus avait dit cela, quand vous verrez l'abomination et la désolation établie le lieu saint, le lecteur fasse attention. Et ici, il parlait de destruction du temple qui est à Jérusalem. Parce que Daniel Dieu avait montré ces choses. Amen. Amen. Après, quand Jésus est monté au ciel, un prince, l'empire romain, quand il est descendu, il a fait tomber le temple. Est-ce que vous comprenez? On appelle aujourd'hui le mur de lamentation qui est resté. Et c'est le temps que nous vivons. Le mur de lamentation. Nous avons le mur de lamentation à Jérusalem. C'est notre temps. On vit ces choses, mais qui? Qui a eu l'esprit de Dieu? Qui peut décortiquer ces choses? Alléluia. Amen. Une semaine. Il nous reste une semaine. Une semaine. Pourquoi une semaine? Parce que Awa, ici, par 3. est divisé par 3. 25. Verset 25. 26. 26. On parle de 7 semaines. 62 semaines après. Il reste une semaine. Nous voulons lire verset 27. 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Solide alliance. Une solide alliance. Plusieurs. Avec plusieurs. Amen. Amen. Pendant une semaine. Pour une semaine. Donc une semaine en tout cas, si quand une semaine sera écoulée, ça fait. C'est la fin. C'est la fin totale. Mais si quoi? Maintenant, pourquoi la fin n'est pas encore là? Et la promesse et une promesse encore qui est là. Livre de Luc. Nouveau Testament. Luc, Nouveau Testament. Nous avons la promesse qui doit s'accomplir d'abord avant la fin. Après la destruction à Jérusalem. La destruction de Jérusalem. Et donc il reste une semaine pour la fin. Il reste une semaine pour que la fin arrive. Nous voulons voir cela. J'arrêterai avant et j'aurai le temps de dire ces choses. 10 minutes. J'ai 10 minutes. Donner la parole, la vraie parole. Et je m'arrête là. Amen. Amen. Votre problème, c'est vous qui écoutez. Si tu ne viens pas, demain on va encore répéter ces choses. On ne les répétera pas. On ne répète pas. C'est une école ici.
L'enfant qui va à l'école, qui manque aujourd'hui, demain il vient, non il vient pas, demain il vient, demain il vient pas. Je ne sais pas s'il va passer l'école, il va passer la classe. Nous, ce n'est pas un examen, mais c'est le ciel qui nous attend. Amen. Amen. Quand tu manques l'église, tu sais, hein. C'est un grand problème. Premièrement, c'est un péché. Je te donnerai le verset. Deuxièmement, quand Dieu se révèle, toi tu seras en retard. Quand Dieu se révélé aux apôtres, hein? Thomas n'était pas là. Tu vois? Si Thomas était là, il n'y aurait pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Thomas, où étais-tu à ce moment-là? Thomas avait des copes, des affaires, des business. Il est parti voir qui? Oh frère Thomas. Oh frère Thomas. Est-ce que tu sois à l'église? Quand Jésus est venu, que la paix soit avec vous. Mais Thomas n'était pas là. Mais Jésus a commencé à parler. Il a parlé aux disciples. Il a laissé les disciples. Thomas est revenu après. Ceux qui amènent ces voitures, ceux qui emmènent ils annoncent la nouvelle. Ça ne manque pas ces gens. Ils ne manquent pas. Ils ont dit Thomas. Tu étais où toi? Tu étais parti me promener un peu là-bas. Le Seigneur était venu. Arrêtez un peu, il est venu où? On a vu Jésus, le Seigneur est venu. Non. Moi, avant de quoi? Moi, Thomas, tu vas le voir et mettre aussi mes doigts. Oh, il est mort, tu dis, qu'est-ce que vous dites là? Quand il parlait seulement là, il n'a pas fini. Quand vous priez là, il écoute tout ce que vous dites. Dieu le voit dans ton cœur. Même quand tu murmures, il dit à lui aussi il exagère. Dieu voit. Amen. Il dit c'est vos pensées parlent plus fort que votre bouche. Tu n'as pas parlé. Ton cœur là, ça parle plus fort. Il y a des prières des fois. Tu n'as pas parlé. Tu vas ouvrir la bouche. Dieu l'a écouté directement. Il sonde les cœurs. Thomas, il parlait. Oh, laissez-moi ça. Oh, laisse-moi ce jour à manger là. Je vais manger. Il a mangé. J'illustre un peu. Thomas a mangé. Ce jour-là, quand il mangeait, tous ils parlaient en table. Jésus est sorti parmi eux. Boum. La paix soit avec vous. Amen. Amen. Dieu répond, c'est ma personne qui est concernée. Il ne va pas voir les autres. Directement, Dieu, Jésus s'est adressé à Thomas. Thomas, viens. Viens mettre tes mains, tes doigts. Vas-y. C'est un problème maintenant. Thomas, viens, approche-toi. Mets tes mains pour que tu ne sois pas incrédule. Pour que tu puisses croire. Oh mon Seigneur, il s'est mis à genoux. Oh mon Seigneur, il croyait que Jésus était Dieu ce jour-là. Il a dit, oh mon Dieu. Jésus l'a regardé. Il a dit, Thomas, tu crois parce que tu m'as vu. Ceux qui croient sans m'avoir vu. Toi frère, tu crois, tu ne l'as pas encore vu. Tu es un bienheureux. Cette semaine dernière, c'est là que l'Écriture le dit. Luc, tu avais dit. Nous sommes à Luc. Nous voulons voir cela. Là, Jésus parle de Jérusalem. Luc 21. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes enceintes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre le peuple. Contre ce peuple.
Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Amen. Vous voyez Jésus, il leur rappelle cela. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Verset 16. Matthieu 24, 16. Verset 15. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Si Jésus leur avait dit cela, Daniel a vu ces choses. C'est pour cela, frère. C'est pour cela, frère. Chaque jour Suffit sa peine. Chaque jour. Tu as déjà préparé les choses. Qu'est-ce qu'il va se faire? Qui va croire? Qui ne croira pas? Si on montrer Jérusalem sera détruite. Jésus leur a montré. Quand vous verrez Jérusalem, pareil comme Daniel l'avait vu. Non, je l'avais dit. Quand vous verrez Jérusalem investi par les nations, toi qui seras dans la maison, sors. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Toi qui es dehors de la ville, ne revenez pas à la ville. Mais les hommes de l'émigration, les patriotistes, quand ils pissent les choses là, ils disent quoi? Ils croient que c'est la fin du monde. Ils croient que c'est la fin du monde. Ces choses-là, elles étaient accomplies avant. En l'an 70, l'histoire de l'église, ces choses-là, c'est un jour de désolation, de souffrance, de peine. Israël était parmi le monde entier. Les femmes étaient violées, les ventres ouverts. On a ouvert leur ventre. Les enfants dedans. Le sang avait coulé dans Jérusalem comme une mer ces jours-là. Le temple était détruit. Comme Jésus avait dit. Comme prophétie avait dit Daniel. Il a écrit ceci. Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Jusqu'à quand les nations soient accomplies. Est-ce que vous comprenez? Comprenez cela? Maintenant, c'est le temps des nations. L'évangile est venu aux nations. Jusqu'à ce que les nations soient accomplies. Est-ce que vous comprenez cela? Et il a dit ceci. L'évangile. Maintenant. Paul dit ceci. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères. Si tu comprends les choses de Dieu. Tu comprends cela tellement facilement. Aujourd'hui, c'est un jour de païens. Ce n'est pas les juifs maintenant. Ce n'est pas le temps. Quand tu vas prêcher aux juifs, ils ne te croiront jamais. Ils diront non. On a connu sa mère. Elle n'était pas prophète. Leur temps n'est pas encore arrivé. Leur temps n'est pas arrivé. L'apôtre Paul, l'homme de Dieu. Chapitre 11. Pour Israël. Voyons cela. Verset 11. Chapitre 11. Romains chapitre 11. Nous sommes dans Romains 11. Nous allons rapidement. Verset 8. Romains 11, verset 8. Nous allons très rapidement. Romains 11, 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Toi, témoin de Jéhovah, toi qui dis que tu es Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Israël, il a dit ceci, Dieu a laissé l'esprit de l'assoupissement pour que les nations entrent, pour que les païens entrent. Mais à la fin, ils vont se convertir tous. L'évangile d'aujourd'hui, à la fin, Dieu tournera ses regards vers Israël. Si nous avons le temps, nous verrons cela.
servira à rien. Écoutez bien ici. Dieu t'avertit aujourd'hui. Parce que Dieu t'a fait grâce. On ne prend pas la grâce de Dieu en vain. Tout est facile. Je viens, je reviendrai, il parlera, il parlera. Non, Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui. Verset 20. Verset 20. Il dit ceci. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Verset 25. 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Amen. Ton nation se finira quand? Parce qu'ici, on nous dit ceci. Toi aussi, tu es la branche naturelle. Comme il tient dans le fond du thé. Ne sois pas orgueilleux. Comme Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Non, naturel. Comme Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Amen. Sauvage. Nous sommes les branches sauvages. Nous avons été greffés. Alléluia. Amen. Oui. Dieu nous a greffés. L'olivier sur les branches naturelles. Comme Dieu nous a greffés, ne sois pas orgueilleux, endurcis ton cœur. Comme Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas toi non plus. Amen. Amen. Là, c'est le véritable évangile. C'est la véritable évangile. L'évangile de notre temps. Il y a pas le temps passé. Amen. Amen. Ils disent que Israël ont tué Jésus. C'est fini pour eux. Non, frère. Non. Dieu l'a fait comme ça. Il nous aimait tellement que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Il est écrit, Jérusalem sera foulé au pied des nations. Par les nations. Jusqu'à temps les nations soient accomplies. Aujourd'hui, Dieu, parmi les nations, il m'a choisi. Il m'a dit, va. Il faut qu'il se convertisse. Il doit savoir qu'il y a un jour, je jugerai la terre. Je jugerai le monde. Amen. Amen. Toujours la 70 semaines à toujours. La 70 semaines à quand la nation sera finie. Quand ça sera fini. Il reste une semaine. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes comme la temps en souka. Nous sommes le temps de la fin. Pourquoi le temps de la fin? Israël est une montre des croyants. Nous regardons Israël. Israël va où? Il se passe en Israël. Quelle politique dans les nations? En Israël, la politique de construire un temple. Politique de construire le temple en ce moment. Ils veulent reconstruire le temple. Suivez bien. Aujourd'hui, la politique israélienne, ils veulent reconstruire le temple. Tout le problème, c'est où? Là où le temple se trouvait avant, ils ont mis le mosquée. Le mosquée au mar. Voilà l'abomination. Occupe la place. Et la désolation. Qui occupe la place. Établit les lieux saints. Dans les lieux saints. C'est quoi une négociation d'abord? Négociation, c'est comme ça. Non, bon, on a temple là. Vous, enlevez la mosquée, vous les Palestiniens. Nous voulons construire le temple. Le Satan est terrible. Seulement l'endroit ils ont construit la mosquée. Là où le temple devait être construit. Amen. Est-ce que
Ceux qui prêchent ces choses. Je ne critique pas, je dois dire cela. Je leur dis la vérité. Quand je prêche ces choses, je prêche les pasteurs, l'évangéliste, les docteurs, docteurs, tous ces gens qui sont des grands. Non, non, les grands, les grands, il faut être petit, il faut t'humilier. Quand tu t'humilies pas, tu dis je suis docteur, de philosophie, tu es philosophie, la théologie, trop petit. tu es petit devant Dieu. Parce que tu ne pourras pas apprendre. Est-ce que Parce que vous pouvez aujourd'hui la mosquée empêche. Négociation. Négociation là des Palestiniens. Quand ils vont là-bas, frère. Quand ils vont négocier pour la paix au Moyen-Orient. C'est seulement concernant le temple. Jérusalem. Jérusalem. Pour la construction du temple. C'est ça le juif. C'est ça que la paix n'est pas là. Parce que tout cela, qui peut nous prêcher ces choses-là? Qui nous peut prêcher ces choses-là? Dieu que celui qui a ouvert les yeux, celui qui a les yeux des êtres, ceux qui ont sonné les Écritures, pour ouvrir ces choses. Il nous reste une semaine. Quand le temps de ce sera fini, l'enlèvement de l'église, quand l'enlèvement aura lieu, le temps est fini pour les nations. Amen. Quand le temps sera fini, Dieu tourne les regards où? Israël. Vers Israël. Nous voulons voir cela. Amen. Je m'arrête bientôt. Apocalypse. Seulement cette prédication nous amène dans l'Apocalypse. Vous tirez les conclusions. Nous sommes à la fin. Chapitre 11. Apocalypse 11. Apocalypse 11, 1. Jusqu'au verset 3. Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le de côté. Ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ils vont prendre 42 mois. L'Antichrist va régner. 360 jours. 1260 jours. 1260 jours. 1260 jours. Amen. C'est ça. Amen. Bon, 42 mois. 42 mois. 1260 jours. 1260 jours. Vous qui avez beaucoup étudié. Je n'ai pas été beaucoup à l'école. Je suis fier même. D'avoir pas les choses de ce monde. Mais c'est ce que Dieu donne. Alléluia. Amen. Parce que le sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, ça confond la sagesse du monde. On a vu 42 mois. Voilà maintenant un endroit encore. Avant d'aller là-bas, je m'arrête un peu ici. 42 mois. 42 mois. Vous qui avez été à l'école, 42 mois, ça fait combien de jours? Combien? 42 mois. Ça fait combien d'années? 3 ans et demi. Ah, tu donnes pas la réponse, toi. Laissez aux autres de se débrouiller. 3 ans et demi exactement. Calculons maintenant. Une année. 12 mois. 12 mois. 2 ans. Et ça a 24 mois. Après 3 ans. 2 ans et demi. 36 mois. Et ça 36 mois. 36 mois. Demi. Après. La moitié de l'année. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ça donne 42 semaines. Ezali 42 mois. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Dieu ne ment pas. C'est exact. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Bon, 1260 jours. 1260 jours. Bon, calculer. Ça vous donnera aussi 42 mois. Ça vous 3 ans et demi. Ça donnera 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 42 mois. 42 mois. Et ça vous une semaine, 7 jours. Ça fait une semaine, 7 jours. Amen. C'est ça qui reste. Une semaine, on va une semaine qu'on a cité. On On a mis ça en 2. 42 mois pour 42
2 mois pour l'Antichrist. 3 ans et demi pour les deux prophètes qui seront prêchés en Israël. Après l'enlèvement de l'église. Dieu enverra 2 prophètes. Pour prêcher en Israël. Pour faire sortir les 144 000 Je vais pas. Donc, ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore appelés. Ils sont les 2 prophètes ici. Ils vont en Israël. Ils feront sortir les 144 000 membres. 144 000 membres. Participant au royaume de Christ. Amen. Amen. Mais après l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église sera fait. Au chapitre 12. Au chapitre 12. J'ai déjà prêché cela. Ceux qui étaient là. Bon. Référence au dernier pour terminer. Dans chapitre 13. Chapitre 13. Apocalypse. Totanga na likambo tozolobila to bana verset 1. Nous sommes en train de parler au verset 1. Tina verset na 5. Apocalypse 13. Et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. 42 mois, le pouvoir d'agir. Une semaine qui reste là divisée par 2. 3 ans. 3 ans et demi. Pour les prophètes. 3 ans et demi encore. Ça durera après la guerre de l'Armageddon. Amen. Amen. Vous comprenez cela? C'est tellement clair. C'est clair. Et nous, parmi ceux qui font le même ministère que moi, parce que le ministère peut être nombreux, mais ce n'est pas vraiment pour beaucoup de gens. Beaucoup ont des dénominations de véritable famine. Ils ont la véritable famine chez eux. Que Amos avait parlé. J'enverrai la famine. Pas la famine du pain. Pas la famine de l'eau. La famine d'entendre les paroles de Dieu. Pourquoi? La révélation ne sera pas. Ils sont là. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça dans le Bible. Dans le livre. Oh, fais ci. Pour lui, ces choses-ci, ils ne pourront pas le faire. Oh non, ce sera fermé. Comme Isaïe a dit, leur table est remplie de vomissements. Il donnera l'intelligence à qui? Ce livre-ci. On donne à un homme qui ne sait pas lire. De par nos paroles, beaucoup de catholiques, protestants, tous ces églises-là, tous, ils ont pris la marque de la bête. Je dis clairement aujourd'hui, je ne cache rien. Qu'est-ce qu'on appelle la marque? La marque, c'est un cachet. La bête, c'est qui? La bête, c'est une puissance. Quelle puissance? Européenne. C'est qui domine dans toutes les nations. Toutes les églises sont sorties de Rome. Alléluia. Toutes les églises sortent des catholiques. Mais l'évangile sort d'Israël. Le salut vient des Juifs. L'évangile que moi je prêche ne vient pas de Rome. L'évangile que je prêche vient de Jérusalem. Vient des apôtres. Je suis l'un parmi les apôtres. Ils ont prêché Jésus. Pas que je prêche aujourd'hui. Amen. Marque de la bête. Tous. Les femmes peuvent se marier entre elles. Oh. On a des grands, ils sont là. Oh, président, il va se réunir avec leurs cravates, ils viennent.
conseillers. Comme des conseillers. Vous savez de quoi vous faites? Vous savez de quoi je parle? Tous là. Entre-temps, alors que dans l'Apocalypse, la Bible dit ceci. Apocalypse 17, quand on parle de ces chars, je crois de ces morts, ils ont pris le vin de sa prostitution. On parle de qui là? On parle de Vatican. Parce qu'elle est celle vive. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Continuons. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une bête écarlate. La femme. Assise. Sur la bête. La femme c'est qui? Prophétiquement. L'église. Assise sur quoi? La bête. La bête c'est quoi? Puissance. Écarlate. Donc verset 18. Verset 18. Apocalypse 17. Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Continue. Chapitre 18. Verset 17. Verset 8. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Continue. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Continue. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Continue, qui a la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Bon. 7 têtes. 7 têtes. Oh, la bête que la bête a. Ce sont les 7 montagnes. Là où la femme est assise. Quelle femme? C'est l'église. L'église. Quelle ville qui a avec elle 7 montagnes? Oui, bien. Vous connaissez cela? Vatican. Va au Vatican. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 montagnes. Voilà la prophétie. Bible, il me parle sur Vatican ici déjà depuis longtemps. Amen. Apocalypse. C'est pour ça. Quand on parle de marque de la bête, c'est un modèle. La façon de l'ajustement. Nous, comment tu vas baptiser un petit enfant? Un bébé qui n'a jamais cru, qui ne croit même pas. Tu ne sais même pas c'est quoi la parole de Dieu. Pourquoi tu le baptises? Quel verset ici? Prouve-moi cela dans la Bible. On dit qu'avant de baptiser, il faut suivre le catéchisme. Quel verset? Où c'est marqué ces choses? J'ai vu un théologien qui fasse un défi, qui me montre un verset dans la Bible où on parle de ces choses. Mais moi, si je veux, je te montrerai plusieurs versets. Moi, baptiser un enfant, baptiser une personne quand il croit. Elle me dit quand tu crois, tu seras baptisé n'importe moment. Même la nuit. Quand tu crois, je te baptiserai. Alléluia. Amen. Je vis des gens qui sont baptisés la nuit. La nuit, là, il a cru. On a trouvé l'eau. Le temps est petit. Je ne voulais pas parler beaucoup. Mais si nous venons tout le temps, Dieu nous parlera. Et que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Levons-nous. Nous allons chanter. Nous allons